À Taylor. À Taylor. Je pensais pas, parce que moi j'enchaîne. Vas-y. Je pensais pas que moi ça allait m'affecter autant en fait. On parle de Taylor Hawkins. Le batteur des Foo Fighters. Le batteur des Foo Fighters qui est décédé il y a 2-3 semaines. Ouais. Moi Foo Fighters je suis fan depuis que 2-3 ans on va dire. Voilà. Mais c'est pas moins. Et je connais depuis très longtemps mais sans m'y intéresser. Et j'ai découvert le groupe. Et dans le groupe il y en a 2 qui sortent du lot personnellement. C'est un avis perso. Après, peut-être que c'est le chanteur Dave Grohl et le batteur Taylor Hawkins. Parce que le mec, il a une putain d'aura en fait. Il capte les regards. Tu vois. Il chante de temps en temps pendant les lives, mais quand tu regardes les clips, quand tu regardes les lives où c'est Dave Grohl qui chante, etc., bah, tu as toujours un œil qui va sur la batterie en fait. Je sais pas toi, mais c'est le mec, quand il sourit, t'as envie d'être avec lui pour aller. Ouais. Il avait quelque chose de vivant et je pense que c'est ce que Dave Grohl a vu en lui, c'est ce qu'il disait d'ailleurs, hein, c'est qu'à la première rencontre qu'il a eue avec lui, ça a accroché tout de suite. Tout de suite, il a senti que c'était comme un frère. Ça, c'est des choses, sans même qu'on l'interprète, hein, c'est ce qu'il a dit, donc ça, tu peux pas l'inventer. À partir du moment où tu dis que tu considères quelqu'un comme un frère, ça veut dire qu'il y a une connexion qui va plus loin que juste musicalement. Voilà. Et musicalement, quand on parle justement, le rock'n'roll c'est une grande famille, c'est effectivement une grande famille. À tel point que quand on a beau aimer dans un groupe tel ou tel personnage, si on sait que il fonctionne comme une famille et qu'il y a une perte, ça affecte tout le monde. Et à partir du moment où tu es fan, là tu dépasses le stade d'être fan, c'est juste que t'as un membre aussi de ta famille qui est parti. C'est ça. Et moi j'ai découvert 97, l'année de la sortie de l'album de Color and the Shape. Je me rappelle avoir acheté l'album parce que je connaissais pas du tout le groupe. Et en fait, la pochette de l'album ne me disait rien. Et je me suis dit, en fait, c'est là où tu es adolescent, où tu commences à faire tes premiers choix. Et mes premiers choix, ça a été musical. D'accord. Dans le sens où j'allais à Megastore, je me mettais devant la rangée, je me disais, ok, ça non, ça non, ça non. Et c'est sorti de nulle part où je suis tombé sur cet album. J'ai retourné, j'ai regardé le titre des chansons, j'ai vu, il y avait une chanson qui s'appelait February Stars, j'ai fait c'est le mois de mon anniversaire, ok, cet album là. Et j'ai découvert que plus tard, parce que 97, autant dire que l'internet ici, ok, et j'ai découvert que plus tard que c'était Dave Grohl, le batteur de Nirvana, et ainsi de suite, okay. Et c'est pour ça que le groupe avait tout de suite un petit peu de notoriété. Mais sinon, je savais rien de ce groupe là. Je l'ai acheté parce que j'ai vu l'album et j'ai vu February Stars marqué derrière. Et en fait, cet album m'a amené dans ma dernière année au collège de Magenta, où j'ai eu ma première peine de cœur, où j'ai vraiment eu des amis avec qui j'ai pu un petit peu prendre ma direction pour la suite. Et cet album m'a accompagné. Et c'est pour ça que par la suite, Foo Fighters a toujours eu pour moi, j'ai toujours une affection pour le groupe, que j'écoutais plus ou moins. Mais tu sais, comme on parlait tout à l'heure, de justement avoir un artiste où tu te dis... T'as fait quelque chose pour moi, t'auras toujours une place pour moi dans mon cœur. Voilà. En fait, c'est comme la famille. C'est ça. On se voit pas, mais quand on se voit, on sait qu'on passera un bon moment. Et là, c'était pareil pour cet album-là. Ça m'a réellement fait de la peine parce que il était batteur sur cet album. Et pour moi, par association, je perdais quelqu'un qui avait participé à vraiment la première année où je démarrais, je dirais pas dans la vie d'adulte, mais en tout cas dans la vie qui allait m'amener vers ma vie d'adulte. C'était une de mes premières années, meilleures années, que je regarde avec beaucoup de nostalgie aujourd'hui, et c'est pour ça que ça m'attriste, parce que lui était là en train de donner le rythme. Il a été là pour nous. Mais d'ailleurs, merci, parce que c'est toi qui m'a les a fait connaître un peu plus, beaucoup plus, même voire carrément plus. Mais c'est ça le pouvoir des fous. C'est qu'à la fin, j'avais même pas besoin de l'en parler, c'est lui qui en parlait tout seul. Oui, on avait les apéros, il mettait ça en fond sur YouTube là, et je kiffais quoi. Puis sans forcément m'intéresser. Puis un jour, j'ai fait allez, non, je vais écouter tous les albums et je vais. Sans me forcer en fait, toi, c'était là, et un album, écouter le même album, après je passais à l'autre, et comme je fais quand je découvre un truc en fait, et sans le faire par obligation, voilà, ok, parce que Foo Fighters aujourd'hui c'est connu. Ah non, carrément pas. Et même en voiture, je suis écouté, toi, et d'habitude j'aime bien écouter les musiques en mode aléatoire, donc du coup ça passe de n'importe quoi, de Michael Jackson à Tina Arena, donc et là non, j'ai ma petite playlist tel album, par exemple The Color and the Shape, hop, je mettais ça et j'écoutais, tu vois, et il y a même, j'avais raconté ça, il y a même un moment, je rentrais du Mont d'Or et j'étais à un feu à Boulari et j'ai fait ça à fond quoi, et je sais plus quelle musique de cet album, non, l'album ou celui d'après, une voiture de flic, une gendarme qui se gare au même niveau, enfin qui s'arrête au même niveau, tu vois, et t'as le mec qui me regarde.
Ouais, il y a ce petit regard. Cette petite connexion. Fou, yeah. Je me rappelle, j'avais mon portefeuille à scratch et dedans j'avais une photo de mes parents quand ils étaient jeunes, parce que t'avais le côté plastifié où tu pouvais mettre un truc, tu sais, et j'avais une photo de mes parents à l'intérieur et j'avais imprimé le logo des Foo Fighters que j'avais découpé, et du coup j'avais la photo de mes parents et j'avais juste le petit logo aussi dans mon portefeuille, et c'était que sur cet album là, donc l'amour est parti en grandissant. Wow. Taylor.